Bonjour et donc bienvenue pour ce tout premier chapitre. Donc ce chapitre va s'intituler Courant et résistance. C'est un chapitre un peu préliminaire où nous allons définir des concepts très fondamentaux, où nous allons encore faire relativement peu de quantitatif, mais nous allons poser les concepts de base pour préparer les chapitres qui suivent. Et le premier paragraphe est relatif au courant électrique, qu'il s'agit d'abord de définir proprement, aussi bien sur un plan qualitatif que sur un plan quantitatif. Alors, qualitativement, en fait, un courant électrique, c'est un déplacement de charge électrique. Des électrons, des protons, des ions, des particules chargées. Ce déplacement peut se faire dans de la matière. Alors, en sciences de l'ingénieur, il est clair que le courant électrique, c'est surtout dans des câbles en cuivre, ou en métal en tout cas, mais on peut imaginer un faisceau d'électrons dans le vide qui correspond aussi à un courant électrique. Un électron qui orbite autour de son noyau, c'est un courant, et ici on voit un tube de Crookes. Un tube de Crookes, en réalité, c'est une ampoule dans laquelle il y a en fait du quasi-vide, et le faisceau d'électrons est matérialisé par l'interaction des électrons avec un gaz rare qui émet cette lumière verte qui permet de suivre le trajet. Mais en fait, les électrons ici se déplacent quasiment dans le vide. Alors maintenant, quantitativement, pour définir un courant électrique, il est nécessaire de considérer une surface, qu'elle soit réelle, la section droite circulaire d'un câble, par exemple, ou bien imaginaire, une section imaginaire dans le vide, par exemple. Et cette surface, on l'appelle S, réelle ou imaginaire, et le courant électrique est défini relativement à cette surface. Donc en fait, du point de vue rigoureux, il faudrait dire le courant électrique à travers la surface S, ici représentée. Et on va faire l'hypothèse qu'il y a des charges électriques qui sont situées en amont, c'est-à-dire à gauche. Elles sont toutes de nature Q, c'est toutes les mêmes charges de valeur Q. Elles se déplacent et donc elles sont susceptibles de traverser. Donc pour définir le courant électrique U, en fait on compte, on se met perpendiculairement à cette surface S, on regarde la quantité delta Q de charge qui traverse la surface pendant un temps delta T, et le courant est donné par le rapport delta Q sur delta T. Ça, on peut l'encadrer, c'est vraiment fondamental. Donc en fait, c'est un débit en coulombs par seconde, comme on peut définir le débit d'un fleuve en réalité. Et nous reviendrons souvent sur cette analogie avec la mécanique des fluides. Ici, on a le courant électrique à travers S moyen calculé sur une durée delta t, le temps qu'on a donc déclenché le chronomètre pour faire le décompte des charges delta Q qui ont traversé la surface. Mais souvent, en physique, on a besoin de calculer des quantités instantanées, auquel cas, il suffit, vous connaissez déjà ces concepts, il suffit de faire tendre delta t vers 0, et nous obtenons un courant I de t instantané, comme étant la limite, lorsque delta t tend vers 0, de delta Q sur delta t, qu'on peut réécrire delta Q sur dt, ou pratiquement de façon équivalente à quelques subtilités mathématiques près, dq sur dt. Donc, le courant instantané, c'est la dérivée temporelle de la charge. Et ça, c'est également une relation que nous serons amenés à utiliser beaucoup tout au long de ce cours. Voilà donc deux relations qu'on peut retenir, mais sur lesquelles on sera régulièrement amené à revenir. Donc la dernière étant cette fois-ci le courant instantané, comme on a par exemple défini en mécanique la vitesse instantanée, aussi comme limite d'une vitesse moyenne. En termes d'analyse dimensionnelle, donc on a vu à l'instant que I par la formule c'est des coulombs par seconde, mais en réalité, en physique, on a défini une unité spécifique pour cela, c'est l'ampère. 1 ampère, donc 1 ampère c'est bien une quantité de 1 coulomb qui traverse une surface S dans le temps de 1 seconde. Mais en réalité, dans le système MKSA, comme son nom l'indique, l'ampère est une unité fondamentale, plus que le coulomb.
Donc en réalité, je répète, en MKSA, l'ampère est une des unités fondamentales au même titre que le mètre, le kilogramme et la seconde. Un ampère, c'est un courant déjà relativement assez fort dans un câble électrique, mais qui est relativement banal, même si dans les câbles, disons, de la vie quotidienne, c'est un courant déjà qui est relativement assez important. Mais sur les ordres de grandeur, nous y reviendrons régulièrement pour vous faire une culture de cette question. Alors ensuite, une question importante, c'est la question du sens, le sens du courant, le sens conventionnel du courant. C'est une question délicate sur laquelle nous reviendrons aussi régulièrement. En fait, ici, il est nécessaire de regarder, toujours à travers une surface S, comment s'écoulent des charges conventionnellement positives par rapport à un sens conventionnel du courant. C'est-à-dire que nous commençons par orienter la surface, en l'occurrence ici avec la flèche de gauche vers la droite. Nous considérons que c'est ça le sens conventionnel du courant. Et pour définir si I est positif ou négatif, en fait, on dira que I est positif si des charges électriques positives traversent la surface dans le sens conventionnel de la flèche bleue. Alors, en l'occurrence ici, dans l'exemple que je viens de montrer, donc c'est des particules, c'est des électrons qui traversent la surface, elles sont chargées avec Q égale moins E, donc c'est des charges négatives. Et là, en l'occurrence, I est égal à delta Q sur delta T, c'est grand N, la densité des électrons fois moins E, enfin, peu importe la dimension de grand N, mais quoi qu'il en soit, ici, moins E étant négatif, ça veut dire que I, avec ce sens conventionnel du courant, I est négatif. Donc c'est un concept sur lequel nous reviendrons, mais notons d'ores et déjà que le courant est défini positif quand des charges positives traversent la surface par rapport à une orientation conventionnelle. Nous y reviendrons parce que c'est une question qui appelle encore beaucoup d'autres commentaires. Alors, dans la suite, nous allons régulièrement travailler, tant que ça sera nécessaire, en fait, avec une analogie. En physique, il est quelquefois bon, quand on présente des concepts nouveaux, de regarder en quoi ces concepts nouveaux sont relativement analogues ou ressemblent avec des concepts plus anciens qu'on maîtrise relativement mieux. Encore faut-il dire aussi quelles sont les limites de cette analogie. En l'occurrence ici, on va faire une analogie avec la gravité. Un circuit électrique, en fait, est analogue, mais au sens de l'analogie formelle. Alors, analogie formelle, ça veut dire que l'analogie va jusque dans la forme mathématique des expressions. Et l'analogie formelle porte sur l'équivalence entre un circuit électrique et un circuit hydraulique. Alors, un circuit électrique, même si le cours porte, ce que nous sommes en train de faire porte sur ce qu'on appelle l'électrocinétique ou l'électricité générale, vous avez déjà vu des circuits électriques, et peut-être ignorez-vous que ce qui est à l'œuvre dans ces circuits électriques, en fait, c'est la force de Coulomb. C'est une force élémentaire de la nature qui met en prise deux charges électriques Q1 et Q2 qui sont séparées par une distance r. Et en physique fondamentale, on montre que cette force de Coulomb s'écrit en norme 1 sur 4 pi epsilon 0, le produit Q1 fois Q2 divisé par r carré, où Q1 et Q2 sont les charges fondamentales portées par ces particules, Q1 pour la première et Q2 pour la deuxième, et R, c'est la distance qui les sépare. Et formellement, il y a une analogie avec la force de gravité, la force de gravitation universelle, qui s'écrit en norme, F indice G comme gravité. En norme, elle s'écrit G, la constante universelle de la gravitation, qu'on appelle quelquefois la constante de Newton, que multiplie M1 fois M2, le produit des masses, divisé aussi par R carré, où cette fois-ci, c'est deux particules de masse respectivement M1 et M2, qui sont aussi séparées par une distance R. Et donc, l'analogie qui va permettre d'écrire qu'un circuit électrique fonctionne, entre guillemets, un peu comme un circuit hydraulique, est liée à ces deux forces fondamentales de la nature. Donc, ce n'est pas une métaphore. Le circuit électrique n'est pas comme un circuit hydraulique du point de vue métaphorique, mais parce que mathématiquement, les forces fondamentales qui président à ces phénomènes sont des forces qui, formellement, mathématiquement, s'écrivent pratiquement de façon identique.
Donc le circuit électrique, c'est une source, une pile par exemple, grand E, qui alimente une résistance. Et là, les particules s'écoulent de la charge plus vers la charge moins, exactement comme un réservoir d'eau se viderait dans un réservoir qui est situé plus bas, et le sens spontané d'écoulement de l'eau, c'est du haut vers le bas, auquel cas, formellement, l'analogie formelle porte sur la tension grand E, qui est analogique formellement au dénivelé H ou delta H qu'il y a entre les deux bacs d'eau. Et donc, je répète, la gravité veut que l'eau s'écoule spontanément depuis les altitudes élevées vers les altitudes faibles. Et si vous voulez que le circuit soit fermé, vous devez, c'est ce que je suis en train de dessiner ici, vous devez incorporer dans le circuit pour le fermer une pompe qui permet d'aller quelque part contre nature, puisque la pompe permet de remonter les particules d'eau depuis le bas vers le haut. Mais là, c'est plus la gravité qui est en œuvre. Donc le delta H est l'équivalent formel à la tension, et le delta H, derrière, physiquement, il y a évidemment l'énergie potentielle de gravité, ou de gravitation, mg fois delta H. Et dans le circuit électrique, les particules positives de la convention que nous avons définie tout à l'heure s'écoulent aussi spontanément des potentiels élevés, donc de la borne plus de la pile, vers les potentiels faibles. Par contre, les électrons, ils ont une charge Q égale moins E, et eux, ils vont remonter le potentiel. Voilà, donc c'est des concepts sur lesquels nous reviendrons, mais qui ont été posés dans cette première vidéo.